Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et une autre version du même verset, la version second 21, dit ceci, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Changez d'attitude. Le changement, c'est maintenant. Vous connaissez cet homme qui a dit ce slogan. Les hommes promettent des changements, mais y arrivent-ils vraiment? C'est pas évident d'amener un changement autour de nous, même en nous, quand on regarde notre vie d'une manière personnelle. C'est pas évident de faire le bien qu'on voudrait. Mais savez-vous que néanmoins, nous pouvons changer? Croyez-vous au changement? Croyez-vous au changement pour vous? Croyez-vous au changement pour votre vie? Ou espérez-vous un changement que pour ceux qui vous entourent? C'est plus facile de prier Seigneur, change ce monde, change cette société, change mes collègues de travail, change mon patron, change le cœur de mon mari, change le cœur de mon épouse. C'est plus facile de prier ainsi plutôt que de dire Seigneur, change-moi, change mon cœur. Et Dieu a pu placer des personnes autour de nous justement pour ramener ce changement. Mais le changement, d'une manière générale, personne n'aime. On préfère regarder certaines attitudes qui se répètent, une certaine habitude. On préfère garder nos habitudes parce que ça nous donne des repères, ça nous rassure. Mais si on veut avancer, il nous faut accepter le changement. Parce que si on veut avancer, le changement est nécessaire. Et nous avons vu ces paroles de Jésus changer d'attitude. Ça a été les premières paroles quand il a commencé à prêcher. Changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Le changement, ça peut être pour maintenant, si vous le voulez, parce que Dieu ne vous forcera pas. Il ne force personne, il ne s'impose pas. Le changement, ça peut être pour maintenant, mais c'est possible, réalisons-le, grâce uniquement à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Dieu est le Dieu du changement. Même si lui ne change pas, il n'en a pas besoin, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, il est parfait. Mais il est le Dieu du changement. Il est celui qui amène des changements ici-bas, dans nos vies, dans la vie et dans le cœur de tous ceux qui s'ouvrent à lui, de tous ceux qui se tournent vers lui. Dieu est le Dieu du changement. Il change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Il change les hommes, il transforme les cœurs, les mentalités, les caractères, les sentiments. Il change les lamentations en allégresse, la tristesse en joie. Il change les situations, les circonstances, la Bible nous dit, sont dans sa main, dans la main de Dieu. Et il change l'eau en vin, les ténèbres en lumière, les déserts en étang. Dieu est le Dieu du changement. Et un homme peut changer, une femme peut changer en se tournant vers Dieu et recevoir sa grâce même quand il y a eu de graves erreurs dans sa vie. Et j'aimerais voir avec vous justement un homme qui a expérimenté cela dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'était il y a très longtemps, c'était en 693 avant Jésus-Christ, donc ça remonte, vous voyez. Et on trouve cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 33. C'est l'histoire du roi Manassé. On voit cette histoire dans 2 Chroniques 33 et dans 2 Rois 21, ce sont des passages parallèles qui nous parlent de la vie de cet homme. Et cet homme a fait des choses terribles, vraiment. Il a fait de graves choses. Vraiment, il a fait le mal aux yeux de Dieu. Quand on regarde cet homme, ce roi, il a été le fils et le successeur du roi Ézéchias. Cet homme, Ézéchias, était pourtant un homme qui avait fait du bien aux yeux de Dieu. Il avait fait des bonnes choses. Il avait amené de bonnes choses en Israël, à Jérusalem, là où il était roi. Mais dans la fin de sa vie, on le voit, on voit de l'orgueil dans le cœur de cet homme. Et son fils Manassé, qui a pris la suite, n'a pas suivi ce qu'il avait pu voir de bien dans la vie de son père, mais il a été vraiment à l'opposé, faire le mal. Il a élevé des autels, à plusieurs idoles. Il a bâti dans les 2 parvis du temple de l'Éternel des autels dédiés au culte des astres. Il a touché à la magie, à l'occultisme. Il a fait passer l'un de ses fils par le feu.
Je ne sais pas si vous réalisez. Il a sacrifié un de ses fils à une idole. Et dans 2 Rois chapitre 21, verset 16, il est écrit « Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. » Voilà, on voit vraiment tout ce que cet homme a, et je vous dis en résumé un petit peu ce qui ressort de ces passages que l'on peut lire voilà, de lui, mais on voit tout le mal, vraiment les massacres que cet homme a pu faire, la méchanceté, la violence qui était là dans le cœur de cet homme. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa patience, a parlé à cet homme. Il aurait pu l'arrêter de suite, ça aurait été fini, il aurait pu le mettre rapidement hors d'état de nuire, mais il va lui parler dans 2 Chroniques 33, verset 10, il écrit « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. » Et c'est à cause de tout cela que Manassé fut amené captif à Babylone. Et certains, à ce moment-là, ont dû se dire « Ouf, ça y est ». Peut-être que certains subissaient à Jérusalem, le règne de Manassé n'était pas du tout d'accord avec tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait, et espérait aussi un changement depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années. Mais voilà, sans voir de possibilités. Et là, le fait que Manassé parte, certains ont dû se dire, ça y est, enfin, on va pouvoir respirer, ça y est, il a ce qu'il mérite aussi. Mais la volonté de Dieu n'était pas de détruire cet homme, mais qu'il change. Ézéchiel chapitre 18, verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et c'est ce qui va se passer. Pendant ce temps d'exil, alors que Manassé va être arrêté, il va avoir le temps de réfléchir. Et il va se tourner vers Dieu, sincèrement et de tout son cœur, il va se repentir, demander pardon pour tout le mal qu'il avait fait. Et la Bible nous dit, Dieu, se laissant fléchir, exauça sa prière, ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et il y a eu par la suite même des fruits de cette repentance. Ça n'a pas été juste une repentance du bout des lèvres, il n'a pas juste demandé rapidement pardon, et voilà, mais ça a été sincère. Il y a eu un véritable changement dans le cœur de cet homme, il a demandé pardon à Dieu de tout son cœur, et il y a eu des fruits par la suite. Quand il est revenu à Jérusalem, il a détruit les temples dédiés aux idoles, il a rétabli le culte pour l'Éternel, il a fortifié Jérusalem. Il y a eu du fruit. Il y a eu de bonnes conséquences à cette repentance. Il y a eu un véritable changement dans la vie de cet homme. Il est passé du tout au tout alors qu'on le voyait vraiment sans la crainte de Dieu, sans le respect de Dieu et vraiment rejeter tout ce qui pouvait venir de Dieu. On le voit par la suite, voilà, être attaché à Dieu. Et on sait que son règne fut le plus long de ceux des rois de Juda. Il dura 55 ans. Là encore, un effet de la grâce de Dieu. Parce que même si on est dans l'Ancien Testament, on dit dans l'Ancien Testament c'est la loi, dans le Nouveau Testament c'est la grâce, mais même dans l'Ancien Testament, on voit la grâce de Dieu se manifester à plusieurs reprises, comme là, et de manière vraiment merveilleuse. Et voilà, donc j'ai eu à cœur de prendre ce roi Manassé pour mettre en lumière, en valeur une chose, c'est que le changement, c'est possible. Le changement, c'est possible, mais grâce à Dieu. Grâce à Jésus-Christ. Un homme, une femme peut changer, même quand il y a eu de graves erreurs, plus ou moins volontairement, qui ont pu être faites. Il y a un espoir pour le plus coupable. Si je vous parle de Hitler, Mussolini, Franco, et que je vous disais que ces hommes sont sauvés, qu'ils sont dans le paradis, qu'ils sont pardonnés aux yeux de Dieu, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis pas qu'ils sont sauvés, mais je vous donne un exemple, une situation. Et si c'était le cas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes à la fin, dans un dernier souffle. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait pas, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais si c'était le cas, qu'est-ce que vous diriez ? C'est pas possible, c'est inacceptable, c'est injuste. Heureusement que la miséricorde de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Heureusement que la grâce de Dieu n'est pas la même que la nôtre.
Rappelez-vous ce qui s'est passé aussi à la croix, là où Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, il a été crucifié entre deux brigands. Et au départ, les deux brigands insultaient Jésus, le méprisaient tous les deux. Mais au bout d'un certain temps, il va y avoir un changement dans le cœur de l'un des deux. Et il va se tourner vers Jésus. Il va réaliser des choses sur Jésus. Il va réaliser qu'il était juste, qu'il ne méritait pas cette peine, qu'il était saint. Il va réaliser qu'il allait revenir, qu'il allait ressusciter. Il a réalisé qu'il était roi. Et il va dire à Jésus, au dernier moment, voilà, dans les derniers instants de sa vie, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il y a eu dans le cœur de cet homme une forme de repentance en se tournant vers Jésus comme cela. Et Jésus va lui répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous réalisez? Cet homme, c'était aussi un brigand, c'était un criminel. La croix, c'était la peine capitale. Peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient là à regarder ces crucifiés, qui étaient concernés par l'amour de cet homme. Qu'est-ce qu'ils auraient dit, comment ils auraient réagi en entendant cette parole? Comment auraient réagi des personnes qui auraient pu perdre un être cher à cause de tous ces crimes que Manassé avait pu faire à Jérusalem? Et comment aurait été leur réaction en entendant ce témoignage de Manassé qui s'est tourné vers Dieu, qui va revenir à Jérusalem et le voir par la suite dans le temple, en train de prier, en train de louer, d'adorer Dieu. Qu'est-ce qu'auraient pu se dire ces personnes? C'est pas possible. C'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il fait ça, c'est encore pour avoir une position, une place. Mais heureusement que voilà, la grâce de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes, sans exception. Il y a un espoir pour le plus coupable. Et s'il y a un espoir pour le plus coupable, ça veut dire qu'il y a un espoir pour le moins coupable. Mais la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes, à cause de ça, tous séparés de Dieu. Qu'il y a cette condamnation qui est sur nous, la condamnation de la mort éternelle. Mais que la grâce de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui se tournent vers Dieu, qui se tournent vers Jésus, qui se repentent, qui demandent pardon à Dieu. La grâce de Dieu, elle est pour tous. L'amour de Dieu, il est pour tous. Et peut-être que vous vous estimez trop grand pécheur. Peut-être que vous estimez que vous êtes allé trop loin dans le péché ou que vous avez chuté à plusieurs reprises et que maintenant ce n'est pas possible. C'est plus possible que Dieu vous pardonne. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un espoir pour vous aussi et que Dieu veut vous pardonner. Si comme Manassé, vous acceptez de vous humilier et de demander pardon à Dieu de tout votre cœur, c'est ce qui vous donnera aussi de recevoir son pardon. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. On dit à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, tout est possible. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais il y a néanmoins des choses qui sont impossibles à Dieu. Il est impossible à Dieu de régner là où règne le péché. Quand, dans la vie d'un homme, quand un homme ne veut pas se repentir, quand il reste dans cette résistance, quand il reste opposé à Dieu et quand il refuse de recevoir sa grâce, son pardon, son amour, quand il rejette sa parole, c'est impossible à Dieu de régner sur son cœur, sur sa vie. Dieu ne peut pas régner là où règne le péché. Et il y a encore quelque chose d'impossible à Dieu, c'est de refuser de pardonner à un pécheur qui se repent sincèrement de tout son cœur, ou à un de ses enfants qui revient à lui. Sa miséricorde, la Bible nous dit, dure à toujours. Il y a un espoir pour le plus coupable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il a payé le prix. Et si pour nous, voilà, on aurait peut-être tendance à avoir une justice dure vis-à-vis de certains hommes, à ne pas vouloir leur accorder la grâce, le pardon, heureusement, la justice de Dieu, elle n'est pas la même. Mais la justice de Dieu, elle est parfaite. Parce que même si Dieu nous accorde le pardon, même s'il accorde aux plus coupables, aux plus mauvais, aux plus méchants, tels que ce brigand sur la croix, tel que Manassé, il y a eu néanmoins une justice qui a été faite, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix a pris sur lui nos péchés, notre condamnation. Il a payé le prix
Dieu s'est fait homme et il est venu sur cette terre. Et je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de changement en Dieu. Et c'est vrai, Dieu ne change pas. Mais il y a eu néanmoins un changement dans la position de Jésus-Christ. Alors qu'il est Dieu, il a choisi de venir ici-bas comme un simple homme, de s'incarner pour venir jusqu'à nous, pour venir nous chercher, nous sauver et tout accomplir à la croix. Et Jésus-Christ a donné sa vie volontairement, il a souffert pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et être libérés. Et aujourd'hui, maintenant, il peut y avoir un changement grâce à Jésus parce qu'il y a eu la croix. Et quand on se repent, quand on se tourne vers Dieu, quand on accepte Jésus comme Sauveur, Seigneur, c'est ce qui amène un changement. Et maintenant, il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas d'addiction que Dieu ne puisse libérer. Il n'y a pas de caractère que Dieu ne puisse transformer. Là où le péché est entré, la grâce surabonde. Et aujourd'hui, c'est dans votre vie, c'est dans votre cœur que le Seigneur veut faire entrer sa grâce. Alors je vous encourage, ouvrez-vous à lui, tournez-vous vers lui et attachez-vous à Jésus, attachez-vous à sa parole. Que Dieu vous bénisse.